Hello, hola, Tachidele. Alors, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. On essaye. Alors là, dans les charms, j'ai eu, soit oser, mais j'ai aussi le SOS. Donc, il y a des personnes qui sont en détresse là. Donc, écoutez, j'espère que vous allez faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas rester comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Vous aimez les fleurs? J'ai beaucoup d'intuition. J'ai la Trinité. Ouais, beaucoup d'intuition. De la chance, de la prospérité à profusion là. Ouais. J'ai 2 âmes sœurs. J'ai un M, un W. En lettres, j'ai pas mal de lettres aussi. Et on parle de l'eau. L'eau, les émotions. Beaucoup d'émotions. Pour N, G, J et U. Voilà. Ça fait Jung aussi. Jung. C'est un psy, ça, Jung. Je crois. En tout cas, il y a un rebondissement. Là, on a peut-être l'enfant intérieur qui est en détresse ici. Et en même temps, si on ne l'a pas écouté, c'est un petit peu normal. Il peut y avoir de la tristesse, de la colère encore. Peut-être que la tristesse, la colère est des deux côtés. Du côté de ton côté et du côté de la personne de ton cœur. Alors, au milieu de ça, on a quand même soit un trésor, soit de la passion, quelque chose de doré. Voilà, le M ou le W sont un petit peu à l'écart, peut-être volontairement, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des chansons. Alors, de la part de la personne à qui tu penses, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Oh, oh, oh. Et alors, la polarité éveillée en premier, c'est tout l'inverse. Hein. Là, on est dans des moods. J'oublierai ton nom de mille façons. Désolée. J'ai pas la gorge très en forme ce soir pour chanter aujourd'hui. Donc ouais, là, on a une polarité éveillée à dominante féminine qui est totalement dans le renoncement, la résignation, et alors qu'on a une polarité qui vient en second, qui est complètement qui ne veut pas laisser tomber, quoi, hein, c'est clair. One love, one heart, let's get together and feel alright. One love, one heart, let's get together and feel alright. Un amour, un cœur, réunissons-nous et nous nous sentirons bien. Bah, je vous l'ai fait en français. Mais ça, c'est un truc que je dis dans plusieurs de mes vidéos concernant les relations d'âmes sœurs, etc. Mais oui, c'est clair, et cette chanson, en plus, elle est d'actualité, mais elle est éternelle, hein, de toute façon, comme les liens d'âme. Voilà, je ne le fais pas exprès. Et donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, ça. Mais vas-y, quand on n'est pas ensemble, on est mal, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui. On est vraiment, ouais, vraiment mal, quoi.
Il n'y a rien de super. Quand on est séparés, on se sent vraiment pas bien. Et quand on se réunit, voilà, quand on est réunis, quand on est ensemble, eh bien, on se sent super bien. Et c'est ça, les relations d'âme sœur, d'amour pur et sincère. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, tu te dis, mais purée, vas-y, pourquoi tu... Arrête de rester loin de moi. C'est ce que ces féminines se disent. Arrête de rester loin de moi parce que loin de moi, séparés, on n'est pas bien. Chacun de notre côté, on ne peut pas s'épanouir vraiment, réellement. Et quand on est ensemble, eh bien, on se sent vraiment super bien au-delà de ce qu'on peut espérer même. Voilà, donc vas-y, bouge-toi, quoi. Hein, mec. Alors, d'autres indices. On a tout un rêve. C'était tout un rêve. It was all a dream. On a le K, le W, le A, le Y. Ça fait K, ouais. Ça tombe bien, il pleut en ce moment. Le T, le I, le B, le L. On a des lunettes en cœur. On a le mot rock'n'roll. On a des yeux exorbités, des grands, voilà, des grands yeux, les yeux exorbités, un peu comme si, alors on peut être soit tu m'impressionnes de ouf, ou alors je n'ai de yeux que pour toi. Je n'ai Dieu que pour toi. Voilà quoi, je te trouve super beau, super belle. C'est waouh quoi, tu vois. Alors, arc-en-ciel, l'étoile, dance, 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 dance. Des écouteurs, une bouche et peace and love, comme ça avec les doigts. Peace and love. Ouais, je sais, faut que je retire mon vernis. Peace and love. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les cartes aujourd'hui? On a ici quelqu'un qui continue à travailler sur lui, qui a déjà travaillé sur lui depuis un certain temps. Puisque là, on a un bel arbre. Donc, on est encore en train de travailler sur quoi? Pour retrouver un enthousiasme et une stabilité intérieure. Et une stabilité peut-être avec toi. En tout cas, ce qu'on veut là, c'est fêter quelque chose, c'est une sortie. On travaille sur soi justement pour s'équilibrer, pour pouvoir proposer une sortie. On a changé de vision des choses avec le pendu ici. On a changé de point de vue. Notre vision du monde est différente. Ici, on a le courage avec la force. On a le courage de faire les efforts nécessaires pour donner, pour partager des moments. On a une idée nouvelle ici. Et avec le pape, il est plein de sagesse. Donc le pape représente évidemment le masculin sacré. Et surtout, il évolue, il s'oriente vers le bon chemin qui est pour nous. On nous pousse effectivement à trouver le chemin qui est le vôtre en accord avec vos valeurs. Donc là, on pourrait dire qu'on a quelqu'un qui veut véritablement un petit peu aller chercher la récompense du travail qu'il a pu accomplir sur lui-même. Et on parle d'ascension spirituelle, on parle surtout d'aller de l'avant. Donc, effectivement, ici en carte conclusion, on a le premier pas qui est fait par la personne à qui tu penses. Effectivement, ici on voit en dos de deck qu'on veut passer à une étape supérieure,
prendre ses responsabilités par rapport au silence qu'on a instauré et faire renaître véritablement une relation, des échanges en tout cas. Il y a une guérison ici par rapport à ce qu'il pense de toi. Et véritablement ici, il y a une possibilité de d'accomplissement et de nouveau départ de quelque chose de significatif. Donc peut-être que cette personne a reçu un signe, qui lui a montré la bonne direction, qui lui a montré qu'il peut avoir confiance, ou peut-être que c'est toi qui vas recevoir un message de cette personne. En tout cas, on demande ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance et prospérer dans la situation. Donc on vous dit vivez pleinement avec la carte du cerf, vivez pleinement et prospérez, restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Vous avez une opportunité de grandir, toi ou l'autre. Croyez en tout ce que vous avez à offrir, vos dons, vos forces et votre pouvoir. On vous dit que vous pouvez vous sentir en sécurité aux côtés de cette personne et inversement. Donc, vous êtes encouragé à être digne, fier de vous et de tout ce que vous avez et que vous allez accomplir. Alors, on parle aussi de vous apaiser un petit peu l'esprit. Et vous avez pu traverser ou vous traversez encore peut-être des difficultés, mais reconnaissez vos talents pour le chemin que vous avez déjà parcouru. Vous avez relevé de nombreux défis et vous allez en relever encore d'autres. Et cela vous a permis de grandir de bien des manières. Donc vous pouvez être fier de vos forces et des leçons que vous avez pu apprendre. Donc gardez en tête vos forces parce que si vous les comprenez, les autres, ceux qui semblent ne pas vous comprendre, pourront les reconnaître à leur tour. En tout cas, ici, on va vers la paix. Et c'est important. On n'a plus besoin ici de mettre des barrières entre toi et l'autre. On a envie de paix, de vivre un apaisement ensemble. Et vous avez gagné en sagesse et vous êtes une personne très engagée dans vos entreprises. Donc, suivez surtout vos instincts. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être dans vos animaux totems, vous avez peut-être une biche, un corbeau, une panthère noire ou une chouette ou un cerf. Voilà, ouais, j'ai tout dit. Donc, est-ce que ce serait aussi des papillons, ça? Je sais pas. Bon, voilà, donc ayez confiance en vos instincts, surtout, ils sont plus importants que votre ego, votre mental ou encore les influences extérieures. On vous dit bien de débloquer votre magie intérieure. Là, on veut vraiment appuyer sur le fait que vous avez tout en vous, y compris les sentiments que vous pouvez ressentir pour un être exceptionnel pour votre âme.
Donc tout cela est en vous. Donc on vous demande de les reconnaître, de les assumer. Vous êtes une personne puissante et magique. Tout se trouve déjà en vous. Ce n'est pas la peine de les chercher à l'extérieur, de chercher à provoquer des sentiments pour quelqu'un que vous n'aimez pas, ou de chercher à provoquer, à faire naître des sentiments chez quelqu'un avec qui vous seriez et qui n'est pas du tout, qui ne vous correspond pas du tout. Donc voilà. Mais votre pouvoir ne deviendra puissant que si vous le maîtrisez, c'est-à-dire si vous le reconnaissez et si vous l'assumez. Il vous faut prendre le temps d'admettre, de ressentir. Votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Cela veut dire que vous pouvez réussir à atteindre votre objectif, à aller vers la personne que vous aimez, par exemple. Vous pouvez réussir absolument, réaliser cet accomplissement. C'est tout à fait en votre pouvoir. Voilà, et en dos de deck, j'ai eu la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique avec son chat noir Bastet. Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi ma chaîne, dans l'un de mes derniers tirages, j'avais le grand prêtre et la grande prêtresse était absente du tirage parce qu'elle ne voulait plus rien savoir du grand prêtre. Donc, évidemment, c'est la féminine sacrée. Vous possédez une force magique dirigée par votre volonté. Vous avez également le pouvoir de vous connecter à des énergies qui existent au-delà des sens humains. Donc maintenant ici, il y a une occasion de vous élever, vous aussi féminine, mais cela demande du dévouement et de la discipline. Donc on utilise son intuition et son discernement pour se rapprocher de son but et du bonheur, de son bonheur ou du bonheur des personnes à qui vous pensez. En tout cas, ici, on parle beaucoup d'intuition, qui est une guidance essentielle pour votre évolution. Alors effectivement, on va aussi parler de passion, mais on demande également de déterminer, puisque ce sont un petit peu les énergies en ce moment, que ce soit pour la féminine, mais aussi beaucoup pour le masculin, ce serait de déterminer précisément quelles sont les priorités qui peuvent nous permettre d'atteindre ce but de bonheur, cet objectif à réaliser qui est important pour notre cœur et avec notre intuition. Alors on va parler de simplicité, de beauté franche, de l'un et de l'autre. On parle de chemin, de soleil et de menthe. On va voir le bon côté des choses et surtout apprécier l'authenticité de chacun. Alors ici, on a peut-être un masculin qui s'est un peu victimisé, c'est-à-dire qui s'est senti peut-être un peu pris par ce lien si fort et si fort que eh bien, il ressentait une certaine pression. Alors cette pression a pu se dissoudre, mais c'est une personne qui peut encore se mettre la pression. Par contre, se mettre beaucoup de pression, être beaucoup dans les fantasmes, mais plutôt négatifs, et tout cela alourdit le lien, alors qu'on pourrait tout à fait rendre plus facile ce lien en voyant justement le bon côté des choses et en évitant absolument
de s'imaginer des choses qui n'existent pas et qui n'arriveront probablement pas. Parce que lorsqu'on fantasme, qu'on se met des pressions et qu'on imagine des choses, comment ça va se passer, comment ça pourrait se passer, etc., eh bien, ce sont évidemment des illusions, des croyances absolument et des peurs infondées. Donc, il faut absolument arrêter cela parce que cela n'avance absolument à rien et ne rime absolument à rien, évidemment, puisque tout cela n'arrivera évidemment pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ouvrir l'œil, ouvrir son troisième œil en grand comme ça, et s'ancrer vers la sérénité, vers le zen. Se libérer de toute pression, s'en détacher absolument consciemment et vivre plus légèrement ce lien d'amour divin.